L'Office national israélien de tourisme organisait hier une soirée d'information au cinéma Star à Limoges. Cette manifestation avait lieu avec le concours des compagnies Air France, El Al et Zim et avec la collaboration du syndicat d'initiative et des agences de voyage de Limoges. Des films sur Israël ont été présentés aux personnalités et au nombreux public. Monsieur Villemain, notre ingénieur régional, récemment rentré d'Israël, assistait également à cette soirée. Bien, nous retrouvons maintenant notre ingénieur régional, M. Villemain, au départ d'Orly, entouré de tous nos confrères de la presse écrite, de la presse parlée et télévisée qui l'avaient accompagné. Et nous allons voir maintenant notre caméraman René Couty qui vous avait suivi également, M. Villemain. Et à qui nous devons d'ailleurs ces images. Et nous sommes maintenant arrivés, nous sommes à Jérusalem. Oui, et la chose qu'on voit en premier plan, première chose qui est très frappante pour les touristes qui ont déjà été en Israël, c'est cette frontière qui n'existe plus, qui a été abattue, sauf en de rares endroits, par la guerre des 6 jours. Donc vous voyez actuellement les stigmates. Il y a eu quelques combats à Jérusalem, quelques combats assez durs. Les Israéliens s'efforcent de faire disparaître toutes ces traces guerrières, disons. Et vous les voyez actuellement en train de restaurer l'église de la Dormition de la Vierge, où se sont déroulés un certain nombre de combats. Et je pense que d'ici quelques temps, on ne paraîtra plus du tout. Et voici voilà. la célèbre mosquée d'Omar. Oui, la mosquée d'Omar, qui vraiment symbolise bien la facilité qu'on a maintenant de circuler entre les deux quartiers de Jérusalem, le quartier autrefois israélien, le quartier arabe, entre lesquels il y avait une frontière où maintenant on peut circuler comme on veut. Un autre haut lieu de l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël, c'est le mur des Lamentations, Oui. qui faisait partie du temple de Salomon. Bien sûr, alors là évidemment c'est le très haut lieu d'Israël, c'est vraiment le symbole de la terre promise retrouvée, et ici où on est passé un jour absolument quelconque, à une heure quelconque, on peut voir déjà une certaine foule, mais il faut se dire qu'au lendemain de la guerre des 6 jours, il y avait une foule de plusieurs milliers de personnes. Jérusalem, évidemment, c'est aussi les lieux saints. C'est aussi beaucoup de monuments arabes. C'est un extraordinaire mélange de civilisations. Et puis c'est au pied de ces monuments tout le folklore oriental. Oui, qui, lui, pratiquement ne bouge pas. On retrouve les mêmes ambiances qu'on connaît dans près tous les pays. C'est d'ailleurs des images anachroniques, hein, les chameaux à côté des buildings, qui sont pas très loin des buildings. Ah oui, mais ça, en Israël, c'est vraiment, disons, normal. Tout change extrêmement vite. Nous sommes ici à Saint-Jean d'Acre. C'est le plus grand souvenir qu'on ait des croisés, pratiquement. La dernière citadelle qu'ils aient occupée. Et on va pouvoir voir, actuellement, vous voyez tout ça, on se croirait vraiment du style français. Du style c'est l'architecture gothique. militaire. C'est de l'architecture gothique. Et voilà les armoiries des croisés qui ont été combattre là-bas. Voilà des souterrains de la forteresse. Et au-dessus des voûtes que vous venez de voir, la mosquée. La mosquée qui a été construite au-dessus de la citadelle des croisés. Au hasard de vos voyages, de vos promenades, est-ce que vous avez eu des contacts avec l'homme de la rue en Israël? Oui, bien sûr, nous avons eu quelques contacts, quoique ce ne soit pas toujours très facile de parler à l'homme de la rue en Israël. Israël s'est formé de populations venant des 4 coins du monde et on ne sait jamais s'il faut parler russe, s'il faut parler anglais ou américain ou... Un Français quand même se fait bien comprendre. Oui, bien sûr. Alors voilà, ici nous sommes à Césarée et ça fait bien ressortir l'effort énorme qui est fait par les Israéliens pour développer le tourisme. En effet, ici, c'est un très haut site d'antiquité romaine. Ils ont entièrement restauré un théâtre antique. Voilà, dans un autre domaine, le miracle d'Israël, une ville, Haïfa, une ville qui n'existait pas il y a 20 ans. On a beaucoup parlé, on a beaucoup écrit sur Israël. Et au travers de ce que vous avez vu, j'aimerais vous demander votre opinion. Eh bien, l'opinion ne peut pas être mieux symbolisée que par le kibbutz que nous voyons en ce moment. C'est l'extraordinaire dynamisme de cette population. Ils sont partis de terrains désertiques, et dans ces terrains désertiques, on voit maintenant des élevages florissants, des vaches qui produisent 25 litres de lait par jour ou 30 litres de lait par jour. On voit une végétation magnifique. Et ils sont partis initialement de rien. Et voyez maintenant la façon dont ils vivent, voyez
leur cantine-restaurant, voilà un jardin d'enfants. Quel est le trait dominant dans le caractère des Israéliens? C'est certainement leur foi dans l'avenir. Leur foi dans l'avenir qui peut être symbolisée effectivement par ces vues de jardin d'enfants, que j'attache énormément d'importance, et également par les arbres. Ils ont planté 6 millions d'arbres, parce que d'une part l'arbre apporte la pluie, et que l'arbre pour eux symbolise la croissance, la vie. Nous sommes toujours à Jérusalem maintenant. Oui, et voilà la Jérusalem neuve cette fois-ci. On a vu tout à l'heure Jérusalem vieille, et voici un contraste énorme entre les deux pays. Voilà ici le monument qui symbolise bien le drame dans lequel s'est fait Israël. C'est le monument aux victimes nazies de la dernière guerre. Mais je crois qu'il ne faut pas trop s'attacher à ce passé pour Israël. Le passé, c'est la terre promise, et ils savent surtout se tourner vers l'avenir